Donc je m'appelle Hélène Frégé, je suis installée depuis 1997 sur la ferme de Sées, que vous pouvez apercevoir sur la photo aérienne. Une ferme de polyculture élevage avec un atelier de vaches laitières et puis une production piscicole. On a pris le virage du semi-direct quasiment totalement en 2012 suite aux grandes gelées et un joli voyage au Brésil. Merci Alfred. Notre assolement est assez varié de manière à nourrir les animaux. La préoccupation, c'est de les nourrir avec le maximum d'aliments produits sur la ferme. Donc on produit du maïs en silage derrière un dérobé de métail en couvert. On a des cultures d'orge, des cultures de blé, des cultures de lin, du pois, du triticale et des prairies aussi pour nourrir les animaux. C'est la base de notre principe alimentaire. Après, la particularité de la ferme, c'est d'associer les ateliers de pisciculture et d'élevage par le biais d'un système de lagunage qui recycle les lisiers des vaches laitières vers la pisciculture. On crée un lagunage alimentaire et ce qui n'est pas utilisé repart en irrigation sur les cultures de maïs. Voilà pour les grandes lignes de la présentation de la ferme de Sées. D'accueillir une journée comme celle-ci, ça a été une occasion intéressante pour avoir une ouverture d'esprit, faire venir des gens d'ailleurs, leur montrer qu'on peut produire intelligemment avec de la curiosité et de l'attrait dans son métier. Voilà. Pourquoi on organise toutes les journées? C'est pour montrer aux personnes qui s'intéressent aux techniques de semi-direct sous couvert végétal que c'est tout à fait une technique qui est applicable chez nous en Europe, en France. Parce que les moments avant la récolte, ça permet vraiment de voir les cultures jusqu'avant que la moissonneuse pâteuse elle passe. Et on peut facilement juger est-ce que la technique elle est capable de sortir des résultats ou non. Une journée comme hier que nous avons passée avec tous les gens de la PAD est extraordinaire. Nous avons pu échanger dans la journée, le soir, la soirée nous a permis de nous retrouver et d'échanger sur plein de thèmes différents. Et aujourd'hui, c'est surtout l'échange avec les pratiquants du SD qui m'intéresse principalement. De rencontrer déjà des conférenciers, des intervenants de valeur, mais surtout d'échanger avec des personnes qui viennent pour s'informer de ce qu'est l'agriculture de conservation, la vie du sol. Pour conforter nos idées qu'il faut peut-être démarrer un jour, puisque ça fait quand même un an qu'on hésite, je sens ce coup-ci on va quand même faire le pas, c'est sûr. Voilà. Donc aucune solution n'est clé en main, tout doit être adapté, réfléchi, personnalisé à chaque exploitation et à chaque système. Évidemment aussi en liaison avec la valorisation aval des productions. Il y a des petits groupes, celui de la PAD en est un très dynamique, qui échangent des acquis de référence sur leurs exploitations, des solutions qui marchent pas dans tel contexte. Quelles sont les perspectives pour la PAD et plus généralement pour les agriculteurs qui sont innovants et engagés dans des nouvelles solutions? Comment ils voient le travail avec d'une part la recherche, d'autre part les institutions, qu'elles soient leurs institutions, leurs organisations, les instituts techniques, et puis du coup, quels pourraient être les leviers pour des politiques publiques. Et quand on parle de l'invisible qui fait la différence, là je vais vous montrer juste une petite histoire. C'est que sur la partie gauche vous avez du graphite, sur la partie droite vous avez un diamant.
Si vous demandez à un chimiste d'analyser les deux matières que vous avez, graphite et diamant, les deux vous diront qu'il y a autant d'atomes de carbone dans le graphite que dans le diamant. Vous savez quelle est la différence entre les deux? L'organisation, les relations et le réseau. Et la force du réseau, c'est que si on a un réseau qui est correctement constitué, si on a un réseau qui s'étend, s'il y a des relations humaines, si les gens sont motivés, s'ils sont enthousiastes, s'ils ont plaisir de se retrouver, puis finalement on aboutit à ce diamant. Je sais que ça prend toujours du temps de venir, parce qu'on se dit on a autre chose à faire sur la ferme, ça coûte cher, c'est des déplacements, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas envie. Mais vous pouvez regarder des vidéos sur internet, ça ne remplacera jamais les contacts humains, ça ne remplacera jamais les échanges qu'on a eus, les soirées qu'on passe et tous les apprentissages que vous pouvez avoir. Donc ça c'est la force d'un réseau. Et c'est pour ça aussi que la PAD est important et c'est pour ça qu'il faut participer à ces journées-là et qu'on a énormément de plaisir à vous retrouver tout au long de l'année. Donc je vais m'arrêter là-dessus et pour vous dire qu'on aura plaisir à vous retrouver très bientôt et le très bientôt c'est dans pas longtemps juste au verre de l'amitié. Merci beaucoup.